Salut les makers, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et la suite de mon projet. C'est parti. Bien, il y a 2 semaines, je vous ai présenté ceci, une section de mon boîtier que j'ai réalisé dans le but de m'aider un petit peu avec le dimensionnement du projet. Alors j'ai fait ça surtout pour me rendre compte des dimensions finales du projet. J'ai beau avoir les modèles informatiques, j'ai beau connaître toutes les dimensions par cœur, puisque après tout c'est mon projet. Au bout d'un moment, moi, si je veux me rendre compte vraiment de la taille que ça prend, de voir si c'est trop gros, pas assez gros, trop large, si c'est disproportionné ou pas, j'ai besoin de l'avoir entre les mains. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, le virtuel, à un moment, ça a ses limites. Et là, du coup, j'ai pu voir. Alors, à la base, je le faisais tenir quand même avec du double face, ça tenait pas super bien. La semaine dernière, donc, en préparant ma vidéo pour le giveaway, d'ailleurs, il vous reste encore 2 semaines pour pouvoir participer et tenter de gagner un de ces stylos 3D, un des 3 stylos 3D que j'ai mis en jeu. Je vous mets le lien dans la description, ça peut servir. Bref, donc quand je préparais tout ça, je me suis dit, tiens, je vais peut-être le coller correctement pour que je puisse faire des tests corrects dessus, puis que ça tienne un peu. Là, ça mieux, forcément. Mais c'est en faisant ça que je me suis rendu compte de mon erreur. Je vous explique. J'ai essayé de faire tout ce projet, vous avez pu le voir, en fonction de différentes contraintes de dimension, principalement la taille de ma CNC. Ma CNC laser peut faire environ du 28 cm par 22. C'est pas énorme, et du coup pour faire un boîtier comme celui-là, c'est assez compliqué. D'ailleurs, j'ai dû le découper en 4 pièces, 2 panneaux au supérieur et inférieur, et les panneaux latéraux. Et bref, j'ai essayé de faire tout le projet autour de ces contraintes. Et il y a une chose, enfin 2 choses exactement, auxquelles je n'ai pas pensé quand j'ai fait ces contraintes. Il s'agit des panneaux avant et arrière. Alors, à la base, je pensais dans ma tête que les panneaux avant et arrière, je pourrais les découper d'une seule pièce sur la CNC. C'est-à-dire qu'il ne ferait pas plus de 28 cm. Or, quand j'ai assemblé tout ça, voilà, 28 cm, c'est cette longueur-là. Donc, c'est pas possible. Ça fait 40 cm de large. Et bon, en soi, c'est pas dramatique. Je veux dire, les panneaux avant et arrière, au lieu de les faire en une pièce, je les ferai en 2 pièces. De toute façon, comme il y aura une espèce de sticker qui va recouvrir un genre de vinyle, qui va recouvrir les panneaux, qui va recouvrir tout le PC, on ne verra pas la ligne qui va séparer le panneau en 2, donc c'est pas bien grave. Mais juste, bon, voilà, j'y ai pas pensé avant. Et pourtant, j'ai essayé de penser à tout dans ce projet, au niveau des dimensions, pour pouvoir faire les choses le plus proprement possible et pas avoir de surprise. Et c'est triste de se rendre compte que 2 des 6 pièces qui vont composer quand même le boîtier, les 6 pièces que je vais donc découper au laser, eh bien 2 de ces pièces, je ne les ai pas du tout pensées. J'y ai complètement zappé. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave, c'est juste un peu triste. Bref, donc je me suis dit, quand j'ai vu ça, il serait peut-être temps que je me mette justement à ces panneaux avant et arrière. Comme ça, j'aurai quasiment tout le boîtier de fini. Il ne me restera plus qu'à mettre les fixations pour la carte mère et ça pourra aller. Alors du coup, je suis parti sur Fusion 360 et j'ai réalisé ceci. Donc ceci, c'est le panneau avant. Alors, je vous rappelle pour mémoire, les panneaux avant et arrière, ils vont avoir 2 fonctions. Principalement, ils vont accueillir les différentes entrées et sorties de la carte mère. Sachez qu'à la base, les entrées et sorties sont sur les côtés, puisque c'est un mini PC portable, on a des ports de chaque côté. J'ai décidé de les déporter et de les mettre à l'avant et à l'arrière. Ce qui est pratique, mais pas complètement, puisque je vais devoir utiliser des câbles en fait, que je vais brancher directement sur ces ports, et ce seront tout simplement des rallonges. Et c'est ça qui prend énormément de place et qui fait que je ne peux pas faire le modèle plus petit. Avec une véritable carte mère de PC de bureau, genre les mini ATX ou les mini ITX, qui sont de toutes petites cartes mères, avec toutes les extensions à l'arrière, comme pour n'importe quelle carte mère de PC de bureau, je pourrais faire un boîtier beaucoup plus petit et avoir peut-être justement les faces avant et arrière qui sont découpées en une seule pièce. Et peut-être que je ferai ça à la suite. Mais bon, pour le panneau avant et arrière, là, du coup, c'est raté. Donc, ces panneaux avant et arrière, 2 fonctions. Principale, les entrées et sorties. Alors, à la base, je voulais découper chaque port directement sur le panneau en bois. Pas une très bonne idée. Pas une très bonne idée parce que ces panneaux font 3 mm d'épaisseur. Et les ports sont parfois généralement assez longs. J'ai peur que ça ne tienne pas, vous voyez, déjà. Et puis surtout, c'est compliqué. Je veux dire, si je me trompe sur les ports ou quoi que ce soit, il faut que je redécoupe tout le panneau. Du coup, j'ai décidé de faire des gros encarts, un pour chaque panneau, sur lesquels viendra se mettre tout simplement une pièce imprimée en 3D. Et c'est cette pièce imprimée en 3D qui sera plus large, donc plus épaisse, qui va permettre donc de soutenir mieux les entrées-sorties, donc qui va les accueillir.
Et surtout comme ça, ben, je pourrais facilement les modifier sur Fusion 360 parce que je me débrouille quand même plus sur du 3D que sur de la 2D. Ah, c'est comme ça. Bon, bref. On aura donc les entrées et sorties. Le panneau avant aura également un bouton on-off. Et on aura des grilles d'aération. Alors à l'avant, juste une simple grille, toute bête. Hein, et à l'arrière, une grille, mais sur laquelle viendra se coller un ventilateur type Noctua par exemple. Un ventilateur très silencieux qui permettra en fait de faire une ventilation de toute la carte mère. Donc c'est-à-dire qu'à l'avant par exemple, on aura la grille de ce côté-là. Et à l'arrière, on l'aura de ce côté-là. Comme ça traverse tout le boîtier. Voilà, tout simplement. Bref, donc comme vous avez pu le voir, j'ai réalisé ça sur Fusion 360. Alors normalement, je sais, je vous ai dit, les modèles 2D, je ne les fais pas sur Fusion 360. Je les fais sur Corel ou sur Inkspace ou sur d'autres logiciels faits pour la 2D et normalement c'est mieux. Hein. Mais là, j'avais besoin de Fusion 360. Parce que ces panneaux vont devoir venir se fixer sur ces pièces en plastique que vous voyez ici. Ces pièces, je les ai faites sur Fusion 360. Donc, de base, je me suis dit, plutôt que de me fatiguer à essayer de reporter toutes les codes de cette pièce, hein, surtout le trou pour pouvoir placer les vis et l'épaisseur qui m'empêcherait de mettre, par exemple, je sais pas, le bouton on parce qu'il collerait un petit peu si je le mets sur le côté supérieur. Bref, donc, plutôt que de me fatiguer à essayer de prendre toutes les codes, je reprends le sketch que j'avais fait pour cette pièce, je le colle sur une page blanche, hein, tout simplement, et ensuite je crée mon panneau tout autour. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a donné le résultat que vous avez vu. Du coup, après, je l'ai séparé en deux parce que, voilà, il fallait bien que je le sépare en deux. Et j'obtiens ceci. C'est dégueulasse. Franchement, c'est pas propre. Mais là, c'est parce qu'en fait, à la troisième passe, puisqu'il fallait à peu près 4 passes pour découper le bois correctement, pour avoir ces deux pièces correctement. À la troisième passe, en fait, je sais pas, j'ai dû faire un petit peu bouger le laser. Comme la pièce de bois n'était pas maintenue parfaitement bien, elle s'est un petit peu décalée. Et du coup, quand j'ai commencé la quatrième passe, ça a commencé à attaquer le bois au-dessus, j'ai eu de la chance, un peu au-dessous, et du coup, j'ai arrêté. Et du coup, c'est un petit peu arraché, c'est pas très propre, et j'ai collé ça n'importe comment. Hein, la super glue, sans faire vraiment attention, c'est pas propre du tout. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste une pièce de test. Donc vous voyez, là c'est le panneau avant, on a la grille, hein, pas très simple à faire, hein, enfin un peu fastidieux à faire, pas très difficile non plus. L'encart, hein, ici on a une forme un peu, voilà, pour éviter que ça fasse juste un carré, enfin un rectangle posé comme ça, avec les trous pour les vis. On a le trou pour un bouton on-off. Alors pour le bouton on-off, j'avais ça qui traînait, hein, c'est un bouton poussoir de position. Je ne sais pas si je m'en servirai. Là pour l'instant j'ai fait le modèle autour de ce bouton, hein, qui vient là, et ensuite on a un petit écrou qui vient se mettre à l'intérieur pour pouvoir le serrer. C'est pas mal du tout, j'aime bien le design, ça fait plat, ça fait propre, je trouve. Le problème, c'est que c'est un deux positions, comme je vous ai dit, alors que les boutons pour allumer les ordinateurs, ce sont une position. C'est un bouton poussoir tout simple. Bref, donc on verra comment ça se goupille. Je trouverai peut-être d'autres boutons. C'est pas un problème. Et on a les trous pour, bien sûr, venir tout fixer sur le boîtier. Donc voilà, c'est qu'un test, mais un test qui est déjà plutôt concluant, parce que quand je fais ça, ça rentre parfaitement bien. Et voilà. Ça, c'est la face avant de mon boîtier. Alors, je me suis rendu compte, en tournant la vidéo, que j'ai utilisé du contreplaqué de 5 mm, alors que j'avais dit que je partais sur du 3 mm en MDF. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Franchement, ça aurait été plus simple à découper du 3 mm, ça aurait été plus propre, sans doute. Mais non, je ne sais pas. Bref, bon, c'est pas grave, c'est qu'une pièce de test, hein, comme j'ai dit. Et donc là, ça va tenir tout simplement avec des petites vis, comme celle-là, qui vont venir se mettre et ça s'aligne parfaitement. Donc, je suis plutôt fier de moi. Alors, j'ai pas mis les écrous sur ces pièces parce que c'est que des pièces de test. Hein, mais ça s'aligne parfaitement, ça rentre bien dans les trous. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Bref, donc là, j'ai fait le panneau avant. Donc, le panneau arrière, il s'agira juste de modifier la grille, la changer de côté, changer ça de côté, hein, tout simplement faire un miroir. Réduire un petit peu la grille pour qu'elle colle parfaitement avec le ventilateur. Donc j'ai trouvé un ventilateur sur internet qui rentre dans ces dimensions, sachant que ça, je crois que ça fait 10 cm hein, de hauteur. Donc trouvez facilement un 7,5 ou un 5 hein, même centimètres pour ventilateur. Et ensuite je fais la grille autour de ce ventilateur. Comme ça vraiment tout l'air passe par la grille, par le ventilateur et puis c'est bon. Donc voilà, ça c'est un petit détail, mais ça ne devrait pas être trop difficile, ça on en trouve facilement sur Amazon et ça arrive rapidement, contrairement au reste que j'ai commandé pour ce PC. Bref, donc une fois que j'aurai fait ces panneaux avant et arrière, il me restera juste qu'à trouver comment
faire les fixations sur le panneau inférieur pour la carte mère et je pourrais faire le boîtier final. Enfin, une version du boîtier final en tout cas. C'est déjà pas mal, je trouve que ça avance plutôt bien. Après, il me restera bien sûr à finir cette partie-là, à trouver comment faire ce petit encart. Ça va pas être très compliqué. J'ai fait le dessin pour le trou, je prends le même dessin pour le design, je l'extrude un petit peu et je place les trous pour les différents ports et ça devrait aller parfaitement bien. Encore une fois, là tout ce qui me manque, c'est vraiment juste les différentes extensions que j'ai commandées. Certaines que j'ai pas reçues, il va falloir que j'en commande d'autres. Pas chez les mêmes vendeurs parce qu'il ne faut pas déconner, 3 fois la même chose, ça passe plus. Mais bon, voilà. Donc une fois que ce sera tout terminé, je ferai une liste de tout ce que j'ai acheté pour pouvoir le faire. Si jamais ça en intéresse quelqu'un qui ont un PC similaire et qui veulent se lancer là-dedans. Mais bon, pour l'instant en tout cas, je trouve que ça avance plutôt bien et ça veut dire que mon projet est bientôt terminé. Alors, pas dans 2 semaines, faut pas déconner, mais d'ici 1 mois, je pense qu'on aura le boîtier complet avec un premier prototype, au moins pour le panneau, pour l'encart ici, bref. D'ici 1 mois, c'est possible qu'on ait tout. Enfin, je rajoute une semaine parce qu'il y a un giveaway au milieu. Voilà. Mais bon, voilà, vous voyez où je veux en venir, c'est bientôt terminé. Et ça fait un petit moment, donc il était temps que ça se termine. Bref, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai fait que parler, je vous ai rien montré de très intéressant, mais voilà, ça arrive, c'est comme ça dans un projet. Il n'y a pas toujours des lasers, des impressions 3D, même si j'ai tout découpé là, mais bon, bref. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez réagir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu, partager cette vidéo, et moi je vous dis à très vite. Ciao!